et tradition, vérité et doctrine, le dialogue des religions sur la Voix de l'Amérique. Bienvenue dans le dialogue des religions, Femmes de foi, un sujet qui vous invite à explorer la richesse de la spiritualité et à découvrir des parcours inspirants de femmes qui suivent leur foi avec audace. Ce soir, nous avons le privilège de discuter du livre The Women of Faith, La femme de foi, de l'auteur Charlène Bigirimana, une œuvre transformative qui guide les femmes vers une connexion plus profonde avec Dieu, tout en nourrissant leur foi à travers des dévotions, des illustrations et des moments de prière. Nous plongeons donc dans l'univers de ce journal spirituel unique, conçu pour inspirer et renforcer la relation des femmes avec Christ. Charlène, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans le dialogue des religions. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Voilà, Charlène, ce livre est le fruit de votre expérience spirituelle profonde. Voudriez-vous nous en dire un peu plus sur ce qui vous a poussé à écrire The Woman of Faith, la femme de foi? Alors honnêtement, ce qui m'a poussé à écrire le livre, c'était juste un désir de vouloir servir le Seigneur et vouloir être obéissante à ce qu'il m'a demandé de faire. En 2020, en train de prier, j'ai entendu la voix de Dieu qui me disait tout simplement écrire, et donc je m'y suis mise. Et puis 4 ans plus tard, j'ai pu publier le livre en décembre 2024. Alors, le livre inclut des éléments interactifs comme des pages de coloriage et des prières audibles. Qu'est-ce qui vous a inspiré à intégrer ces éléments créatifs dans un journal spirituel? Alors mon désir, c'est toujours que les personnes connaissent et aient une relation avec Jésus, mais aussi que ce soit très pratique, alors qu'on puisse avoir des outils à utiliser dans notre quotidien en tant que femme, en tant que personnes qui ont besoin quelquefois d'être un peu poussées à faire quelque chose lorsqu'ils sont en train de réfléchir et de méditer sur la parole de Dieu. Donc pour moi, par exemple, lorsque je suis en train de colorier une image et que je suis en train de penser à un verset biblique que je viens de lire, ça m'aide à méditer, à mieux comprendre ce que Dieu veut que je fasse, à entendre clairement la voix de Dieu. Donc c'est pour ça que je pensais que c'était important qu'on ait un élément qui calme en fait notre esprit, qui nous aide à nous concentrer. Et je trouve aussi que des fois on ne se rappelle pas nécessairement du verset biblique qu'on a lu, mais une image va rester dans notre tête. Donc c'était important pour moi d'avoir des images. C'était important qu'on prie, parce que écrire et lire la Bible, mais ne pas vraiment prendre le temps de prier, à mon avis, ne serait pas assez. Donc c'est important que je puisse inclure cet élément où les gens auront la chance de prier tout simplement avec moi, de prier comme si on était assis ensemble et on prie. Alors, votre livre aborde des sujets profonds comme la confiance, la persévérance et l'identité. Quel message principal souhaitez-vous que les femmes retiennent après avoir lu votre livre? Honnêtement, le message principal, c'est d'écouter la voix de Dieu et de faire ce que Dieu nous demande de faire. Personnellement, j'ai vu les fruits et l'importance d'écouter et de faire ce que Dieu me demande de faire. Ce n'est pas toujours facile, c'est très 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 difficile quelquefois, mais quand cela ne tienne, c'est très important de le faire quand même et d'obéir ce que Dieu veut, parce que il veut le meilleur pour nous. Il veut vraiment qu'on puisse avoir une relation enrichie, qu'on puisse grandir dans notre foi, et donc pouvoir écouter sa voix et faire ce qu'il nous demande de faire est extrêmement important pour moi. Oui, le parcours que vous avez entrepris du Burundi jusqu'aux États-Unis a été marqué par
de nombreux défis, mais aussi une grande foi, n'est-ce pas? Comment votre expérience personnelle a-t-elle façonné la personne que vous êtes aujourd'hui, à la fois en tant que croyante et en tant qu'auteur? Alors, lorsque je suis venue aux États-Unis du Burundi, je n'étais pas croyante du tout. Enfin, j'étais croyante catholique qui allait quelques fois à Noël à la messe, mais je ne dirais pas que j'avais vraiment une relation avec Dieu. Et donc, lorsque je suis venue ici, je me rappelle que j'ai dit à mon frère que le Burundi me manquait tellement et je pleurais tous les jours parce que j'étais dans un nouveau pays où je ne parlais pas la langue et voilà, le Burundi me manquait, mes amis me manquaient, ma famille. Et j'ai dit à mon frère, s'il te plaît, trouve-moi une église. Et c'est là qu'il m'a trouvé l'église Allison Park Church où j'ai donné ma vie à Dieu. Et lorsque j'ai commencé à aller à cette église, il y avait une paix que je ne comprenais pas. Je ne comprenais même pas l'anglais qu'il parlait, mais je m'endormais même quelquefois pendant le service, mais j'aimais vraiment l'atmosphère qu'il y avait. Et donc, j'ai continué à y aller. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre ce que le pasteur disait. Petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser dans le fond, à lire la Bible et tout. Et donc, c'est vraiment ça qui a grandi ma foi. C'est écouter ce que le pasteur disait et en fait le tester pour moi-même et voir que en effet, ça marche. Et ça m'a épatée, ça a changé ma vie. Et voilà, aujourd'hui, je ne me vois vraiment pas être qui je suis sans le Seigneur. Alors, vous écrivez votre livre parce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement touché, n'est-ce pas? Avez-vous un message ou un thème du livre à partager? Oui, alors le livre s'intitule The Woman of Faith, une femme qui a la foi. Pour moi, c'est une femme qui persévère, c'est une femme qui obéit ce que le Seigneur lui demande de faire. C'est une femme qui est prête à être transformée par la parole de Dieu, qui est prête à montrer l'exemple à ses enfants et aux futurs enfants qu'elle pourra avoir. Une femme qui veut réellement servir le Seigneur dans n'importe quel rôle que Dieu l'amène à faire une différence. Vous savez, des fois, on pense qu'avoir la foi ou servir le Seigneur, c'est juste être pasteur. Mais honnêtement, pour moi, des fois, c'est juste changer des couches. J'ai 3 enfants. C'est vraiment se réveiller encore une fois la nuit et aller regarder les enfants, prendre la température, les emmener à l'hôpital, être dans la cuisine en train de laver encore la vaisselle, you know. So, c'est vraiment servir le Seigneur là. Et aussi prendre soin de leur papa. Oui, absolument, ça aussi. Mais servir le Seigneur exactement là où il nous a placés. C'est ça que je dirais. Alors, votre livre parle d'une relation avec Dieu. Et comment les femmes peuvent-elles appliquer les enseignements du livre dans leur quotidien face aux défis modernes, les défis du moment? Je pense que avoir une relation avec le Seigneur, c'est vraiment comprendre qu'il est avec nous partout. Vous savez, des fois, ça veut dire lire sa Bible dans le bus. Des fois, ça veut dire écouter la Bible lorsqu'on est en train de se brosser les dents. Donc, pour moi, c'est faire Jésus mon ami et l'inviter dans tous mes moments de tous les jours. Donc des fois je prie avec mes enfants dans la voiture, des fois on a un moment de prier à la maison avant de quitter la maison, mais des fois aussi on est un peu trop pressé. Donc c'est inviter le Seigneur à être avec nous partout et en tout moment. L'un des aspects uniques du livre, c'est l'inclusion de prières audibles. Comment cela a-t-il enrichi votre expérience de prière personnelle? La prière pour moi c'est vraiment tout, hein. C'est tout, c'est la façon de communiquer avec le Seigneur dans notre quotidien. Et
Je pense que des fois, on le rend un peu trop compliqué. Vous savez, on dit « Oh, je vais prier pour toi » et puis on ne prie jamais pour cette personne. Pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on est devenu trop occupé avec autre chose, surtout pour nous qui vivent ici au Canada, aux États-Unis, etc. Et donc, j'ai pris l'habitude de prier sur le moment pour quelqu'un. Donc, de ne pas attendre et de le faire immédiatement a vraiment... j'ai vraiment vu une grande différence dans ma vie personnelle et dans la vie de mes amis lorsqu'ils me disent « Hey, je suis en train de passer à travers quelque chose de difficile et je te demande de prier », je leur dis « Ok, prions tout de suite, prions maintenant pour que on puisse intercéder et on puisse demander au Seigneur de nous aider à faire cette chose-là ». Et donc, c'était vraiment important pour moi d'avoir ce moment de prière avec les personnes qui achètent le livre. Vous écoutez le dialogue des religions, femmes de foi, un voyage spirituel avec Charlène Nibigira. Restez avec nous, chers auditeurs, pour entendre des témoignages de participantes à l'événement de ce livre Femmes de foi, ici à Washington, D.C. Nous revenons dans un instant. Olenka, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes dans le dialogue des religions sur la Voix de l'Amérique. Oui. Alors, vous venez d'entendre des témoignages de Charlène, l'auteur du livre La femme de foi. Vous avez même gagné une copie, n'est-ce pas? Oui. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que son témoignage vous apporte? Oui, écoutez, donc c'était très inspirant. C'est une femme de foi elle-même et donc à travers son témoignage déjà, on peut entendre et être motivé à être des femmes de foi dans nos vies, des meilleures femmes, des meilleures mamans. Et j'aime beaucoup qu'elle a partagé son parcours dans la vie, qui était inspirant depuis son trajet en tant qu'étudiante, en tant que dans le ministère, en tant que femme. C'est très inspirant et sincèrement, je suis contente d'avoir gagné une copie parce que je vais lire ce livre très attentivement et j'espère avoir un témoignage après. Et comment ce livre a-t-il impacté ou renforcé votre propre parcours spirituel? Bon, comme je ne l'ai pas encore lu, je ne sais pas, mais je suis confiante qu'il va renforcer. J'ai déjà vu qu'il y a des questions, par exemple, qui posent des questions comme qu'est-ce que Dieu est en train de t'appeler à faire dans ta vie? Et donc, j'ai hâte parce que plusieurs fois, nous entendons la voix de Dieu qui nous appelle à faire plusieurs choses, mais nous sommes timides. Et ce livre est interactif. Et j'ai vu qu'il t'appelle à mettre le pen on paper, comme dit en anglais, à écrire ce que tu penses. Et je pense qu'en écrivant, ça va m'inspirer à suivre ce que Dieu m'appelle à faire dans ma vie aussi. Charlène parle beaucoup de l'importance de la persévérance dans la foi. Elle l'a souligné tout à l'heure. Avez-vous vécu des moments où cette persévérance a été cruciale dans votre vie? Oui, absolument, absolument. Ma foi m'a gardé plusieurs fois. La persévérance et savoir que Dieu a un plan pour ma vie. Jérémie 29:11 qui dit que les plans de Dieu sont des bons plans pour notre vie m'a toujours inspiré et continue de m'inspirer. Et si je peux parler d'un moment, je pense quand j'étais enceinte de mon fils, j'avais pas plusieurs ressources comme j'étais nouvelle dans le pays en tant que maman. J'avais déjà été dans ce pays en tant qu'étudiante, mais je ne savais pas beaucoup quoi faire en tant que femme enceinte. Et j'ai rencontré des personnes dans ma vie. Dieu a mis des gens sur mon chemin qui m'ont vraiment montré le chemin, qui m'ont connecté à plusieurs ressources, à des docteurs. Et je peux dire que la persévérance, juste avoir confiance en Dieu, m'a vraiment aidée dans ces moments. Et j'ai pu mettre au monde aux États-Unis gratuitement. En tout cas, honnêtement, le témoignage est trop lent pour que je puisse en terminer ici, mais j'ai vraiment vu la main de Dieu dans ma vie. Olenka, merci beaucoup. Merci à vous.
Voilà, je suis avec Monia. Nous sommes dans le dialogue des religions. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le dialogue des religions. Merci. Voilà, vous avez suivi la femme de foi. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à assister à l'événement? Son témoignage m'a beaucoup inspiré et aussi apprendre ce que le livre était à propos, ça m'a beaucoup plus inspiré et j'espère que j'aurai beaucoup attiré de ce livre. Et vu que ça éduque beaucoup et puis ça a des parties où on peut aussi faire des proclamations à ce qu'on va poursuivre pour cette année. Je pense que vu qu'on était au début du mois de cette année, que ça va m'aider beaucoup à planifier aussi bien déterminer comment cette année va se passer pour moi. Et aussi avec ma famille, je pense que ça vient à temps. Oui. L'un des aspects uniques du livre est l'inclusion de prières audibles. Comment cela a-t-il enrichi votre expérience de prière personnelle? Est-ce que Dieu vous parle aussi? Je dirais que la prière, c'est un aspect important de ma foi et que c'est ce moment-là où on peut être en intimité avec notre Dieu. Donc, si ce livre tient à contribuer à enrichir nos prières, je pense que ça sera une bonne idée pour moi. Donc, de passer beaucoup plus de temps en prière. Donc, je dirais que la prière, c'est un aspect important dans ma vie et dans ma foi. Au-delà de la prière, comment vous vivez votre foi dans les relations avec les autres, dans votre vie de tous les jours? Je dirais en étant là pour les autres et en les aidant et aussi en étant là pour eux dans les moments de bonheur et aussi dans les moments difficiles. Mais aussi juste en passant beaucoup plus de temps à parler et à s'entretenir et à se bâtir. Je dirais que ça aide beaucoup. Ok. Alors, Charlène parle beaucoup de l'importance de la persévérance dans la foi. Avez-vous vécu des moments où cette persévérance a été cruciale dans votre vie? Je dirais que c'est la persévérance dans ma foi qui a fait que je puisse passer dans des moments difficiles, parce que si c'était pas pour ma foi, je serais pas où je serais à ce moment. Donc cet aspect de persévérance, c'est ce qui fait que nous puissions passer dans des moments difficiles, mais aussi à aller de l'autre côté des problèmes qu'on rencontre chaque jour. Et c'était quoi ce moment difficile? Voudriez-vous en parler? Je dirais un moment qui a été difficile pour moi, c'était un moment où quand mon père était malade et puis par après sa mort. Donc si c'était pas pour la foi et aussi notre communauté qui a été là pour nous et qui nous a exhortés en prière, je serais pas aussi ça aurait été si facile que ça. Yeah. Oui. Je me rappelle que vous disiez que votre papa vous appelait ma fille et non pas par votre nom. Oui. Oui, parce que j'étais sa fille, sa première fille. Donc, c'est ce qu'on dit un nickname, mais oui. Merci, Monia. De rien. Je suis avec Edine dans le dialogue des religions. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est sur la Voix de l'Amérique. Qu'est-ce qui vous a motivé à assister à l'événement de lancement du livre La femme de foi? Alors, premièrement, c'était par rapport à Doria, qui est une amie à Charlène. Et donc, elle a un peu poussé ses amis à venir soutenir Charlène. Et ensuite, c'était le fait de voir, premièrement, une femme noire, une femme africaine, mais aussi une Burundaise qui se lançait dans ce genre
d'aventure. Et ensuite, donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apprendre de son expérience, parce que moi aussi, je puisse être éclairée par ce qu'elle a vécu, pour que moi aussi, je puisse avoir ce genre de croissance. Je vois que vous avez déjà le livre dans votre main. Est-ce que vous avez déjà lu un passage quelconque? Alors malheureusement, je dois avouer qu'au fait, le livre, je l'ai eu parce que quand je rentrais, je voulais avoir le livre, parce que j'ai pas pu avoir la chance de l'avoir avant. Donc je me suis dit, bon, déjà de 1, je vais soutenir une Burundaise, et donc j'ai pris le livre aujourd'hui. Elle m'a fait une petite dédicace, et après je vais devoir lire le livre après. Mais c'était aussi pour savoir que, ok, qu'une Burundaise a pu faire ça, et puis du coup, qu'est-ce que je peux tenir de ce qu'elle a pu vécu pour que je puisse avancer aussi. Dans son exposition, elle a parlé de l'un des aspects, je dirais, uniques du livre, c'est l'inclusion de prières audibles. Comment cela a-t-il enrichi, disons, votre expérience de prière personnelle? Alors, moi, personnellement, ma prière, d'habitude, c'est soit avec l'église, soit avec mes amis, soit avec la famille. Donc, d'entendre qu'elle, par ce genre d'expérience, juste entendre Dieu et entendre la voix de Dieu et décider que bon, ça c'est la voix de Dieu et je veux écouter tout ça. Je pense que j'ai juste décidé mais j'ai juste entendu elle dire des fois ce genre d'expérience, ce genre de voix où on n'est pas sûr que c'est Dieu, mais le fait d'avoir la foi, de se dire ok, j'ai entendu quelque chose que peut-être les autres n'ont pas entendu, mais juste parce que c'était pour moi, je devrais suivre ça. Je pense que d'habitude, je pense que pour moi, d'habitude, l'expérience, c'est que c'est soit je fais des prières avec ma famille ou avec l'église ou avec mes amis, mais elle disait, des fois c'est juste toi et Dieu en fait, c'est juste un message de toi et Dieu. Et donc pour moi aujourd'hui, c'était de fait que elle a je sais pas comment dire ça en français, elle a insisté sur le fait que des fois le message c'est juste entre toi et Dieu te dit, écoute-moi quand je te parle à toi et suis le chemin directif, oui, voilà, c'est vraiment directif. Suis le chemin que moi je te donne, et même si les choses n'ont pas l'air d'être alignées, mais si tu m'écoutes moi, à un moment tu vas voir que c'était ça qu'il voulait et maintenant tout est aligné. Oui. Mais dans un couple, c'est quelque chose qui peut, disons, créer un problème de malentendus, etc. Tout ça. Comment on peut, disons, réconcilier cette voix audible de Dieu et cette autre voix qui est le fruit, disons, d'un raisonnement normal d'un homme, d'une femme qui a toutes les facultés qui fonctionnent, mais qui peut donner un avis qui peut paraître, disons, contraire à cette voix audible. Bon, je pense que de un, ça dépend de la relation qu'on a avec son partenaire. Parce qu'après, comme elle l'a dit, toute chose a une saison. Et donc, des fois, il faut savoir que peut-être que la saison de ton partenaire va être différente. Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission, l'édition sur la femme de foi, The Woman of Faith. Nous espérons que vous avez été inspirés par les réflexions partagées ce soir. Si vous êtes à la recherche d'un compagnon spirituel pour nourrir votre foi, ce livre est une belle ressource pour votre cheminement. Eric Manilakiza a été avec vous au micro. La réalisation et la production assurée par José Morissin. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine. Au revoir.